Moi je m'appelle Paul Mazot et je suis conseiller départemental de Périgueux 2 et plus particulièrement avec une délégation sportive puisque j'ai été aussi conseiller municipal et adjoint au sport de la ville de Périgueux avant les élections de 2026. Là, aujourd'hui, on a assisté à la présentation officielle de cette journée de 11 juillet, 100% périgourdine. Tour de France qui passe en Dordogne. Oui, c'est plutôt exceptionnel. Je crois que sur l'ensemble des 35 000 communes en France, beaucoup auraient aimé avoir une étape. Il n'y en a plus que 21. Vous imaginez donc le pourcentage de réussite ou de déçus, mais aussi de ceux qui sont satisfaits. Nous, on est bien sûr très satisfaits en Périgord, puisque Germinal Perrault, le président du département, est à l'initiative de cette venue. Évidemment, c'est pour le département de la Dordogne un événement remarquable. Donc, ce sera transmis dans les télévisions, tout le monde pourra voir, même et Périgourdins, ils pourront voir réellement cette course, mais pour ça, il faut s'organiser. Oui, effectivement, on a plus de 180 km d'étapes, donc tout au long du parcours, de Périgueux à Bergerac, en passant par Montignac, Dôme, la vallée de la Dordogne, pour rejoindre Bergerac. Il y aura effectivement, on le suppose, beaucoup de monde le long de la route, puisque le tour est déjà passé en Périgord, et on pense qu'on peut dépasser 400 000 personnes, voire des fois plus, et donc effectivement, c'est pour une population qui est justement de 400 000 habitants, ça voudrait dire qu'on peut imaginer qu'il y a toute la population du Périgord qui vient pour cet événement-là. C'est une fête en même temps, c'est pas que le sport, c'est une fête, c'est rencontre et c'est un moment populaire. Donc tout est fait au niveau d'organisation que ceux qui veulent y participer, ils puissent le faire. Oui, effectivement. Alors en fait, le département coordonne un peu cette journée, mais en même temps, toutes les communes et les intercommunalités auront en charge toute l'animation. Et sur le passage, il y aura des animations tout le long du parcours. C'est vrai que vous avez raison de dire que c'est une fête populaire incroyable, c'est une fête populaire gratuite, je le précise, parce qu'il n'existe pas ou peu d'événements sportifs qui permettent de venir gratuitement y assister. Donc c'est pour nous, effectivement, et pour la population, un moment remarquable de joie, de plaisir et de partage, puisqu'effectivement, ça sera un moment de partage entre les Périgourdines et les Périgourdins. Pour les coureurs, c'est une étape un petit peu, on peut dire, dans guillemets, un repos, mais en même temps, c'est une vraie carte postale, comme vous avez dit. Oui, vous avez tout à fait raison. Sportivement parlant, on peut considérer que c'est une étape qui sera avec beaucoup moins de difficultés. C'est pas une étape de montagne, mais elle se situe entre justement deux périodes où il y aura des étapes de montagne avec des étapes plus difficiles. Et effectivement, compte tenu de la beauté du parcours, cette étape en Périgord, c'est une véritable carte postale puisque on va mettre en lumière tout l'ensemble du patrimoine de notre Périgord. Quel conseil vous donnerez à nos auditeurs, ceux qui voudraient vraiment voir les coureurs, parce que ça va aller tellement vite que parfois peut-être c'est un petit peu compliqué vu toute cette organisation, vu tout ce monde. Comment faire pour vraiment voir les coureurs préférés? D'abord, il y a plusieurs choses. Soit on a beaucoup de temps devant soi et puis on a la stratégie de venir à la ville départ, donc sur le village départ ou à l'arrivée. Et là, effectivement, on pourra apercevoir les coureurs, mais il risque d'y avoir beaucoup de monde. Sinon, effectivement, il faut être sur le parcours, il faut se déplacer, choisir un bon emplacement, si possible à l'ombre, parce que peut-être il risque de faire soleil, et patienter ou participer à l'animation, attendre la caravane qui va normalement distribuer tout un tas de petits lots, mais aussi après les coureurs. Alors effectivement, je crois que suivant où on est situé, il vaut mieux être un peu en haut d'une petite côte pour avoir le temps de les apercevoir. Sinon, effectivement, si on est sur du plat, ils passent tellement vite, à plus de 50 km/h. Donc c'est vrai que ça peut être. Mais au-delà, je pense, du fait de pouvoir assister, voir les coureurs, je crois que c'est surtout le moment pour nos concitoyens d'assister à une très très belle journée, une journée placée sous le signe de la convivialité et du plaisir. Et je crois que c'est quand même très important. J'ajoute aussi que beaucoup de personnes vont venir de l'extérieur aussi du département, parce que c'est un week-end à 3 jours, puisqu'il y a la fête nationale du 14, et donc on peut là aussi espérer que sur les 3 jours, on risque d'avoir aussi beaucoup de monde. Le savoir-faire périgourdin, le tourisme, tous les atouts qui vont rentrer en plus en compte. C'est ce que moi j'appelle le concept de sociosport, c'est-à-dire le sport devient un outil important dans les politiques publiques, et là pour le coup on voit bien que quand il est transversal avec d'autres thématiques comme le tourisme par exemple, pour ce qui concerne cette étape en Périgord, on voit bien que sport et tourisme vont très bien ensemble et qu'effectivement ça apporte un plus encore à l'événement.
Et pour nos auditeurs, ceux qui veulent avoir les informations, dernière mise à jour, il y a un site dédié pour ça. Est-ce que vous pouvez nous annoncer? Oui, effectivement, on peut aller sur le site du département, Dordogne 2026, Tour de France Dordogne 2026, et on retrouvera l'ensemble des informations de cette journée-là, mais aussi dans l'ensemble des villes qui seront traversées pour obtenir peut-être là encore un petit peu plus de détails. Mais globalement, sur le site du département, tous nos concitoyens devraient avoir le maximum d'informations. On attend votre enthousiasme, votre joie à accueillir cette étape de Tour de France. Mais pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça signifie, cette étape en Périgord? Moi, écoutez, je suis un enfant d'ici du Périgord. Je suis quelqu'un qui a toujours fait que du sport dans ma vie, aussi bien d'un point de vue professionnel que d'un point de vue de la passion et aussi en tant qu'élu. Et donc, effectivement, on est très heureux de pouvoir accueillir. Lorsqu'avec Germinal Perrault, nous sommes allés à Paris pour entendre le nom de la Dordogne comme étape du Tour de France, effectivement, on ressent beaucoup de fierté, beaucoup de joie, mais aussi beaucoup d'honneur de pouvoir recevoir un tel événement. Et en plus, vous défendez l'idée que le sport, c'est un lien social. Oui, le sport, c'est plus que ça même. Pour moi, le sport, c'est la vie, parce qu'il se décline de tellement de manières que sans sport dans une société, il manque quelque chose.